Inventarium du Café Europa, atelier d'écriture. C'est la proposition 12, c'est la dernière. J'aurais bien aimé arriver à 13, mais on s'arrêtera à 12. Et évidemment, cette proposition tombe juste avant la fin de l'année. Il faut clore cet atelier d'un an autour de la question de la famille, de cette famille, comment on écrit la famille. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont été actifs, très actifs et actifs sur cet atelier et qui ont laissé les propositions rencontrer leur écriture, soit dans un projet en cours, soit au contraire un projet qui ne se nommait pas, dans des choses un peu d'exercice, ou au contraire dans des choses portant une certaine forme de mise au jour. Merci aussi à ceux et à celles qui ont été moins actifs et actives, mais qui n'en pensent pas moins et qui m'ont accompagné et qui nous ont accompagnés en fait dans cette réflexion. Comment est-ce qu'on écrit sur la famille? Est-ce qu'on écrit toujours sur sa famille? Et de toute façon, est-ce qu'on peut faire autrement que d'écrire sur sa famille quand on écrit la famille? Voilà, c'était un premier galop d'essai, c'était le mien en tout cas, pendant une année. 12 propositions, et aujourd'hui c'est la 12. J'ai bien réfléchi, vous avez vu qu'elle est tout à fait espacée de la 11. J'ai beaucoup hésité, et finalement, nous allons partir sur l'avant-dernière volonté. Bon, le testament, la dernière volonté, quand on parle de la famille, c'est une figure quasiment imposée, en tout cas qui apparaît. Alors pourquoi l'avant-dernière volonté? Eh bien parce que finalement, quand on exprime une dernière volonté, il y a quelque chose qui se fige dans le marbre, enfin qui s'inscrit quelque part, et je pense qu'on s'astreint à quelque chose. L'idée de l'avant-dernière volonté, c'est que justement, c'est pas forcément celle qu'on gardera ou qu'on aurait gardée de manière officielle, dans une transmission officielle, mais elle traverse à un moment donné un individu. C'est une forme de souhait, un souhait très puissant, un souhait pour après, un souhait de legs. Donc, la proposition d'écriture est la suivante: choisir un personnage, un aïeul, hein, si possible. En tout cas, j'aimerais bien qu'on parte sur au moins 3 générations avant soi, sur quelque chose avec un grand décalage dans le temps, si tant est que le temps présent soit maintenant, mais qu'on parte sur un projet qui va mettre en contact, en répercussion, 5 générations, au moins 3. Donc le projet va se formuler de la manière suivante, ou plutôt c'est ce que je vous propose. Il va y avoir un premier paragraphe qui va consister dans la formulation de cette avant-dernière volonté. Comment est-ce qu'elle parvient malgré tout? Comment est-ce qu'elle transpire? Alors est-ce que c'est quelque chose qui est dit à quelqu'un? Est-ce que c'est on raconte que voilà? Est-ce que c'est une avant-dernière volonté qui parvient à travers un document écrit ou sonore? Voilà, vous avez vraiment de très nombreuses pistes. Et est-ce que cette avant-dernière volonté est connue, euh, on va dire, des gens de la famille qui finalement accompagnent la personne qui l'aimait jusqu'à sa dernière demeure? C'est pas obligé non plus. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, cette avant-dernière volonté, elle est formulée, donc soit oralement, soit par écrit, soit dans un enregistrement, soit je pense que vous pourrez avoir beaucoup plus d'idées que moi à ce sujet. Et ensuite,
j'aimerais que vous écriviez des paragraphes assez courts, 4, 5, qui témoignent des conséquences de cette avant-dernière volonté sur les générations qui suivent, ou sur les membres d'une même génération, mais dans des paragraphes distincts. Quand je dis les conséquences de cette avant-dernière volonté, je veux dire qu'elle ait été entendue ou non, réalisée ou non. Je crois que nous connaissons tous des histoires comme celle-ci. Quelqu'un embrasse une profession, qui peut être une profession artistique ou pas du tout, mais qui déroge des professions généralement endossées dans la lignée familiale. Et puis, en se faisant, en étant diplômé, parfois plus tard, ou pas diplômé, c'est parfois des professions sans diplôme, s'aperçoit que quelqu'un d'autre, dans ses aïeux, avait soit fait la même chose, soit tenté de faire la même chose, approché cette idée et puis l'avait abandonnée. Donc ça, évidemment, c'est une piste. La piste des géographiques aussi existe. Comment on se retrouve finalement à habiter dans une ville par hasard. Et puis on apprend, on se rend compte que certains membres de notre famille, il y a très longtemps, sont passés par là dans des conditions qui parfois sont des conditions extrêmes, des conditions marquées par l'histoire avec sa grande H, qu'il y a quelque chose qu'on vient y faire comme ça. Donc, je ne vais pas tellement développer là-dessus. Je pense que c'est une chose qui peut, dans l'anecdote, parler à quasiment tout le monde. Et la question de l'anecdote ne me déplaît pas. On en a déjà beaucoup parlé dans cet atelier, notamment par le prisme de ce qu'en dit Walter Benjamin. Et je pense que ça reste pour nous un mode d'écriture dans le cadre de la famille qui reste très intéressant parce que on est tout de suite dans une histoire, une petite histoire, et donc on a forcément un pas de recul vis-à-vis de cette histoire. Pour ce qui est des exemples littéraires, pour une fois, je ne vais pas en donner. J'ai beaucoup réfléchi et je ne me suis pas décidée. Alors, au niveau de la forme, de ces rapports de conséquences, c'est des choses qu'on trouve de façon très présente dans les contes. Et il y en a un que j'ai très récemment remis par écrit, l'histoire de l'homme dont la tête avait la forme d'une orange, que vous pouvez trouver sur mon blog. Au niveau du style, je n'ai pas de demande réellement novatrice à faire, à part des choses dont on s'est déjà parlé ici aussi, d'un certain dépouillement en fait, d'une certaine simplicité voilà, dans l'expression, qui va mettre en valeur les faits. Donc évidemment, je pense à Modiano. On ne va pas du tout s'embarquer dans quelque chose sans ponctuation. Non, 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 non. Mais par contre, effectivement, je pense qu'il peut être assez intelligent de préférer un style assez direct, assez simple, pas faire des phrases trop longues, pas faire d'incises, aller le plus droit au but, quitte a posteriori, si ça vous intéresse, à l'étoffer. Chose dont nous pourrons toujours parler ensemble et en direct. Voilà. 12e et dernière proposition. L'avant-dernière volonté. Une formulation de cette avant-dernière volonté, comment elle parvient à celui ou à celle qui écrit, combien de générations elle met pour le joindre, et puis ensuite des petits paragraphes explicitant ses effets, ses conséquences sur la descendance de la personne qui a formulé.
cette avant-dernière volonté, que ce soit dans le fond de son cœur, par écrit, en parlant à quelqu'un, dans un tableau, etc. etc. Je réfléchis au devenir de cet atelier virtuel qui a été un moment important pour moi et pour certains d'entre vous. Là aussi, on s'en parle. À bientôt. J'attends vos écrits.